J'étais en train de réfléchir à qu'est-ce qui a fait le déclic en moi pour me lancer en fait, pour lancer mon projet, lancer mon entreprise, étant donné que ça fait plus de 10 ans que je lance des projets mais que je les aboutis pas, que j'ai 15 000 projets mais ça va jamais à terme, je suis connue pour ça, que j'ai déjà lancé une boîte, j'ai déjà lancé un sirène, j'ai déjà lancé un projet mais c'est pareil. Et qu'est-ce qui fait que là c'est différent et qu'est-ce qui a fait le déclic en fait? Je suis en train de me poser la question. Et j'en tire plusieurs éléments. Le premier, c'est que il ne s'agit pas d'un déclic où quand j'ai l'information, enfin ça fait pas waouh, ok, si c'est bon. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est plus, il y a eu un déclic, mais avant de me rendre compte que c'était le déclic, ça c'est, enfin, je m'en suis rendu compte après. Je m'explique. J'ai eu une discussion avec mon conjoint et, j'ai continué à être dans le mouvement, l'action. Et c'est en étant dans l'action et dans le mouvement qu'ensuite je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Premier point. Donc l'importance du mouvement. Je développe toutes les grandes leçons et les grands éléments clés et toutes les choses essentielles en fait pour qu'un projet puisse se faire ou même que sa vie se déroule comme on l'entend et qu'on arrive à aller vers ses objectifs, que ce soit un projet professionnel ou un projet de vie. Je le développe dans mes audios et je vous invite, je vais beaucoup plus loin et je détaille, donc je vous invite à aller voir. Mais là, je voulais vraiment me faire un mémo de noter quels qu'avaient été les éléments déclencheurs, entre guillemets, même si ces éléments déclencheurs nécessitent un processus et un mouvement au préalable. Donc, il y a ce que je viens de vous évoquer. Et dans la discussion que j'ai eue justement avec mon conjoint, à un moment donné, il me disait, j'adore son franc-parler, j'adore son côté très... c'est net, en fait, il n'y a pas de détour et c'est vraiment une plus-value. Et ça aide vraiment beaucoup à avancer, je trouve ça génial. Et bref, et il me disait, mais putain, mais tu me parles de ça, tu me parles que tu t'as envie, mais si tu bloques, et si vraiment, c'est que t'as pas envie en fait. Si vraiment il y a tant de blocages, c'est que t'as pas envie. Et donc évidemment, c'est pas le cas. Au fond de moi, je le sais, je l'entends. Au fond de moi, je sais très bien que c'est pas une question d'envie. Je sais très bien que c'est vraiment mon objectif de cœur. Ça, j'y ai travaillé, je l'ai identifié. Il y a des outils pour ça. Mais n'empêche que ça a créé un électrochoc en moi. Je me suis dit, effectivement, il a raison dans le sens où je ne pars pas de mon envie. J'en ai envie, mais dans l'action, dans les détails d'action, je ne pars pas de mon envie. C'est-à-dire que dans l'idée, dans la théorie, je vais vers mon envie, mais quand il s'agit d'agir au quotidien et de faire des petites actions, telles ces vidéos-là par exemple, je ne partais pas de mon envie en fait. Je ne sais pas si vous voyez la nuance, en tout cas moi je la vois, dans le sens où la théorie, je partais de l'envie, mais dans les faits, les tout petits faits, et en fait c'est les petites actions qui font le changement et qui font les modifications. On pourrait faire une analogie avec le sport. J'ai envie de faire un régime, donc voilà, je fais des plans et tout, machin, je m'inscris à la salle. Hein. Mais en fait, le moment où je me déplace, le moment où je fais le mouvement, où je fais l'exercice physique, je ne pars pas de mon envie. C'est-à-dire, quel mouvement j'ai envie de faire. Je ne pars pas du plan et de l'envie générale de j'ai suivi ce plan-là et je dois faire ça. Non, là, maintenant, tout de suite, quel mouvement j'ai envie de faire. Et je ne suivais pas en fait cette intuition précise du moment, de l'instant.